Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h46 et j'ai bien peur que nous vous fassions dépenser un petit peu d'argent ce matin parce qu'on va parler d'une vente aux enchères inédite en France, la première, une vente aux enchères de bitcoins. Et nous sommes avec la commissaire-priseur chargée de cette première vente. C'est un événement en France. Bonjour Ghislaine Kapandji, bonjour maître, merci d'être avec nous ce matin. Racontez-nous le contexte. L'État a saisi les biens de pirates informatiques dans lesquels il y avait des bitcoins. Tout à fait. Et on ne peut pas les vendre sur le marché, il faut passer par une vente aux enchères? Oui, alors d'abord nous sommes dans le cadre d'une vente aux enchères publiques judiciaires. Notre mandant, notre donneur d'ordre est l'Agrasc, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Ouais. Et le mode opératoire avec cette agence est la vente aux enchères publiques judiciaires. D'accord. Donc pourquoi vente aux enchères publiques judiciaires? Je pense que tout le monde à peu près sait ce qu'est une vente aux enchères publiques. C'est une mise en concurrence à un moment donné d'un maximum de personnes intéressées sur cette vente et elle devient judiciaire quand elle est prescrite par la loi ou par une décision de justice. Ce qui est le cas en l'espèce, puisque c'est un juge qui a demandé à l'agence d'organiser cette vente par l'intermédiaire d'un commissaire-priseur, donc judiciaire. Donc le 17 mars prochain, expliquez-nous comment ça va se dérouler. Alors, le 17 mars, il y a un avant 17 mars. Il faut s'inscrire. Déjà, il faut s'inscrire. Et ça, il faut effectivement le préciser, le rappeler. C'est extrêmement important. C'est une vente. Il faut s'inscrire et déposer de l'argent. Dites-nous combien. Il faut faire plein de choses. Alors dites-nous, mode d'emploi avec vous. Il faut s'inscrire avant le 13 mars à minuit. Avant le 13 mars à minuit, il faut faire un déposit. Il y a 2 vacations, une à 9h le matin pour des lots de 0,11 à 2 bitcoins. Et pour cette vente, le déposit est de 1 500 €. Et une vente à partir de 14h pour des lots de 5 à 20 bitcoins. Et là, le déposit est de 10 000 €. Mais il ne faut pas seulement un déposit, il faut également signer le cahier des charges que nous avons rédigé et qui permet à tout un chacun de connaître les modalités exactes de la vente. Il faut également remplir un formulaire dans lequel nous demandons des renseignements assez précis sur les enchérisseurs. Le site, c'est le site Interenchères, c'est ça? Exactement, c'est sur le site d'Interenchères. On va mettre le lien évidemment sur BFM Business. Et ça n'est que lorsque nous aurons validé ces inscriptions que les personnes pourront participer à la vente du 17 mars. Alors ça vous fait quoi quand même, Ghislaine Kapandji, le fait de mettre en vente une crypto-monnaie récupérée auprès de pirates informatiques? Alors... D'abord, c'est effectivement une belle vente. Ah oui, on compte sur 25 à 30 millions d'euros quand même. Hein. Ah, écoutez, je ne peux pas donner des chiffres. Je crois que personne ne peut donner des chiffres. J'ai juste qu'il atteint des sommets. J'ai multiplié par 45 000 votre nombre de bitcoins. Voilà, sur le bitcoin qui quand même fluctue tous les jours de façon un petit peu notable. 600 bitcoins que vous mettez aux enchères. 611. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est rare le bitcoin, c'est pas mal. Tout ce qui est rare est cher. Voilà, et nous comptons bien là-dessus, mais pour vous donner un exemple, quand on a commencé à parler de cette vente il y a maintenant plus d'1 an, et il y a une date intéressante, c'est le 17 mars 2020, c'est-à-dire très exactement 1 an avant la vente que nous organisons, la valeur d'échange, puisqu'on ne peut pas parler de cours très exactement, du bitcoin, c'était à 4 500 €. Ouais, c'est 10 fois plus aujourd'hui. Donc en fait, si on avait été plus rapide pour organiser cette vente, elle aurait beaucoup bien moins marché. Donc l'État peut vous remercier d'avoir pris votre temps. Oui, tout à fait. Elle a eu lieu aussi aux États-Unis, une vente similaire a eu lieu aux États-Unis de Bitcoin. Vous allez vous en inspirer, vous avez regardé comment ça s'était passé un petit peu? Oui, alors effectivement, c'est la première vente en France et elle est notable et intéressante à ce sujet. Pour autant, il y a déjà eu des ventes à l'étranger de bitcoins et exactement dans le même cadre juridique, c'est-à-dire des ventes judiciaires dans le cadre d'instruction d'affaires pénales et de saisie pénale de bitcoins. Et la première a eu lieu aux États-Unis, je crois, en 2014, et il s'agissait de la première saisie de crypto-monnaie
monnaie dans la célèbre affaire Silk Road. Dites-moi quand même, maître, vous allez, si j'achète 0,11 bitcoin, j'aurai quoi, une clé informatique après pour y accéder? Alors, il faut surtout que vous ayez un portefeuille pour recevoir ces 0,11 bitcoins. D'accord. Ensuite, vous avez soit déjà créé un portefeuille, vous avez déjà des bitcoins ou autres crypto-monnaies, et dans ce cas-là, ceux que vous aurez achetés au cours de cette vacation seront versés sur votre portefeuille. Ouais. Soit vous devrez ouvrir un portefeuille, et quand vous ouvrez un portefeuille, on vous remet bien évidemment une clé qui vous permet d'y accéder. Absolument. Et il ne faut pas la perdre, parce qu'on vous la donne une fois et une seule fois. Vous savez qu'on a raconté l'histoire de ce, Oui. ce multimillionnaire qui a Ouais. perdu la clé Ouais. et qui a des millions et des millions d'argent sur son ordinateur, mais impossible. Et vous avez le droit à vous tromper 10 fois sur la clé du Bitcoin, sinon c'est foutu. Et après, c'est foutu. Exactement. Vous ne laisserez pas ça sur un petit papier, hein. Vous nous le donnerez sur une clé. Merci beaucoup Ghislaine Merci, je vous en Capangi, prie. commissaire-priseur, et donc vous allez faire la première vente aux enchères de Bitcoin. Ça sera le 17 mars. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous donc sur le site. Avant le 13. Avant le 13 mars. Avant le 13 mars à minuit, n'oubliez pas, extrêmement important. Merci beaucoup. Beaucoup à tous.